Bonjour à tous! Alors aujourd'hui nous allons parler d'un film événement, peut-être l'événement cinématographique de l'année. C'est bien entendu l'Odyssée, l'adaptation de l'œuvre d'Homère par Christopher Nolan. Et c'est une véritable réussite, j'ai trouvé ce film absolument génial. Il dure près de 3 heures et pourtant je ne les ai absolument pas vus passer. Nolan réussit à nous entraîner dans cette histoire du début à la fin. On est vraiment embarqué dans l'aventure aux côtés d'Ulysse et on ne décroche pas du début à la fin. Il y a juste peut-être le premier quart d'heure, allez, qui est peut-être un peu plus calme. Nolan va prendre un peu de temps pour installer son contexte, mais ça c'est pas plus mal. Et donc le contexte, nous sommes juste après la guerre de Troie et le célèbre épisode du cheval de Troie, et grâce à la ruse d'Ulysse, les Grecs ont réussi à s'introduire dans la ville et à vaincre les Troyens. Pendant ce temps-là, à Ithaque, Pénélope et son fils Télémaque continuent d'espérer le retour d'Ulysse, et de nombreux prétendants tournent autour de la reine Pénélope, parce qu'ils sont persuadés qu'Ulysse ne reviendra jamais, et donc ils cherchent à prendre sa place sur le trône. Il manque un maître à cette maison. Alors une fois ce décor posé, le film va basculer vers le véritable récit, à savoir Ulysse qui a échoué seul sur une île et qui a été recueilli par Calypso et qui raconte à cette dernière toutes les incroyables épreuves qu'il a traversées avant d'arriver là. Et quoi d'autre? La guerre qu'on a gagnée. Alors, première chose, certains reprocheront sans doute au film de ne pas être parfaitement fidèle à Homère. Mais personnellement, ce n'est pas ce que j'attends d'une adaptation. Une adaptation, c'est toujours forcément un peu une réinterprétation. Le réalisateur est aussi un artiste qui a quelque chose de personnel à exprimer, et c'est bien normal. Donc l'important n'est pas de reproduire chaque détail, mais de rester fidèle à l'esprit de l'œuvre, et je pense que c'est bien le cas ici, même si de fait on n'aura pas une grande analyse détaillée de la mythologie grecque. Nolan se place sur un autre point de vue, et il va suivre l'évolution personnelle d'Ulysse au travers de toutes les épreuves auxquelles il va être confronté. Alors je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais disons simplement qu'Ulysse va vivre une succession d'aventures maritimes et terrestres, des rencontres étranges avec des peuples mystérieux et des créatures surnaturelles, et chacune de ces étapes vont l'amener à se poser des questions sur le bien et le mal, sur la nature humaine, sur la guerre, la morale, la religion. Et c'est précisément là que pour moi, le film devient passionnant à analyser d'un point de vue chrétien. Parce que l'Odyssée, évidemment, c'est un des grands récits fondateurs de notre civilisation. C'est une œuvre qui fait partie de notre héritage culturel européen et même de notre identité personnelle, hein, à chacun d'entre nous. Donc elle mérite d'être connue et respectée. Mais pour autant, en tant que chrétien, on ne peut évidemment pas adhérer à toute la vision religieuse du monde que nous montre Homère. Parce que maintenant, le Christ nous a révélé le vrai visage de Dieu, et que pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, et qu'il n'a pas le caractère capricieux des nombreuses divinités grecques. Mais en revanche, on pourra toujours reconnaître dans cette œuvre une véritable quête de sens, de justice, et beaucoup d'éléments de vrai et de bien. C'est d'ailleurs tout le sens du dialogue interreligieux du point de vue de l'Église. Or justement, ce qui m'a frappé ici, c'est que Nolan ne montre jamais les dieux eux-mêmes, mais pour autant il n'évacue pas du tout la dimension religieuse et spirituelle de son œuvre. Donc en tant que chrétien, pour le dire simplement, je n'ai jamais eu besoin de mettre ma foi monothéiste entre parenthèses pour entrer dans cette histoire. Ce qu'on aurait pu faire, hein, on peut très bien considérer, comme quand on lit Homère ou des histoires fantastiques, qu'il s'agisse simplement de la croyance des Grecs, ou se dire qu'on est dans un autre univers, que c'est symbolique, c'est tout à fait possible hein, de regarder un film dans cet état d'esprit. Mais ici, c'est même pas nécessaire. Les dieux grecs apparaissent comme la religion de ce peuple, mais sans que le film nous oblige à croire en eux. Et sans non plus tout réduire à la dimension purement humaine de l'histoire, comme c'était le cas dans Troie par exemple, hein, où le sujet religieux n'était absolument pas exploré. Non, non, ici au contraire, Nolan nous montre un univers où le surnaturel est omniprésent et où les questions métaphysiques ont des conséquences très concrètes dans la vie des hommes.
Ulysse est profondément religieux, il prie, il cherche à comprendre ce qui lui arrive, mais il ne comprend pas toujours les dieux qu'il vénère, hein. Et en face du mal, en face de l'injustice, il les interroge et parfois même il les défie, hein. Et c'est vrai que ces dieux grecs sont étranges, hein. On voit des dieux qui réclament des sacrifices humains, un dieu de la mer qui se déchaîne sans pitié. Quel sens est-ce que tout cela peut avoir? D'ailleurs, à un moment, lorsque Ulysse rencontre la sorcière Circé, ses compagnons veulent la tuer parce que c'est une sorcière, et lui il leur répond mais qui lui a donné ces pouvoirs? Ce sont vos dieux. Hein. Ben oui, si on respecte tous ces dieux capricieux, eh bien il faut accepter le pouvoir qu'ils donnent aux sorcières. Un chrétien ne verra évidemment pas les choses de la même manière, mais Ulysse n'est pas chrétien. Il est en recherche de la vérité, il vit un cheminement intense et il se pose des questions. Pourquoi les dieux permettent-ils cela? Pourquoi donnent-ils de tels pouvoirs? Mais en même temps, au cœur de cette religion, on a aussi une vraie loi morale, puisque le grand principe qui gouverne leur société, c'est ce qu'ils appellent la loi de Zeus, à savoir le devoir sacré de l'hospitalité, hein. Respecter celui qu'on accueille chez soi, mais aussi respecter celui qui nous accueille. Et ce qui est intéressant, c'est que cette loi n'est pas seulement montrée comme une règle de bonne conduite, de savoir-vivre, mais elle possède une vraie dimension religieuse, hein. Elle est clairement sacrée pour eux. Donc Ulysse ne rejette pas sa religion, mais il essaie de faire la part des choses. Ce qui fait qu'en tant que chrétien, eh bien, il est donc très facile d'entrer en dialogue avec cette vision du monde, puisque nous reconnaissons, nous aussi, qu'il existe une loi morale inscrite dans le cœur de l'homme, mais nous, eh bien, nous donnerons parfois une autre interprétation aux événements surnaturels que vivent les personnages. Par exemple, là où les Grecs voient des demi-dieux, avec le cyclope ou d'autres créatures, eh bien, un chrétien pourra y voir des puissances spirituelles, des démons ou des symboles du péché, ou encore des aberrations, je dirais, physiques dues à l'entrée du mal dans le monde, hein, puisqu'on sait que le cosmos tout entier a été secoué par le péché originel. D'ailleurs, on a parlé de la sorcière Circé. Là aussi, la mythologie grecque la présente comme une fille des dieux, mais beaucoup de récits la décrivent simplement comme une sorcière. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle est plutôt présentée dans ce film. Si mes souvenirs sont bons, on ne parle pas de déesse à son sujet. Donc vous voyez, le film ne nous impose pas une lecture unique. Et donc le dialogue interreligieux est vraiment assez facile à mettre en place avec l'œuvre que Nolan nous propose, et ça c'est assez génial. Autre point que j'ai énormément apprécié, c'est l'absence de violence ostentatoire. Le film est très dur dans ce qu'il raconte, hein, c'est pas ça. La guerre, les massacres, les souffrances, tout ça est bien présent, mais la violence la plus extrême est souvent hors champ. Ou en tout cas on ne s'y attarde pas. On ne verra jamais de sang qui gicle pour impressionner le spectateur. Non, non, c'est plutôt raconté par suggestion. Et de la même manière, le film ne va pas chercher constamment des effets visuels démesurés. Il y a bien sûr de grands moments de cinéma, mais l'émotion va surtout naître, je dirais, par un mélange de réalisme et de poésie, hein. À la fois des images très réalistes, et beaucoup de poésie dans la manière dont les personnages vont eux-mêmes raconter ce qu'ils vivent. Parce que tout au long du film, en fait, Ulysse va commenter son propre parcours, hein. Il le raconte à Calypso, et toutes ses réflexions sur le sens des épreuves qu'il a subies, eh bien, vont donner au récit toute sa profondeur. Avec des réflexions donc sur le traumatisme du soldat après la guerre, par exemple, hein, ou à quel moment un héros de guerre se transforme-t-il en meurtrier. Quelle responsabilité est-ce que j'ai sur ceux qui m'entourent, sur ceux qui sont morts à cause de moi aussi. C'est vraiment ce qui ressort du film. La quête du retour chez soi, la fidélité, la recherche du bien, la place du divin donc, et même la vie après la mort, hein, tout ça est bien présent. C'est vraiment un film qui prend au sérieux les grandes questions spirituelles qui habitent l'homme, et qui marie ça avec un beau spectacle. Donc voilà, pour moi c'est un grand film de Christopher Nolan, encore un, donc allez-y, foncez et venez me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, likez, commentez et à bientôt.